Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg, spécialisée dans l'alimentation crue végétalienne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une glace alcalinisante, parce que c'est une glace verte à la chlorophylle, avec plein de bonnes choses dedans. Alors, pour faire cette glace, on a besoin d'abord de lait végétal. Donc, pour ça, on a déjà fait une vidéo sur notre site Market Veg sur le lait végétal, comment faire du lait végétal avec un simple blender. Donc voilà, avec ce petit blender, le BioChef, vous pouvez également faire du lait végétal parce qu'il est très puissant. Donc pour faire le lait végétal, vous avez besoin d'oléagineux trempés, de préférence, trempés parce que du coup ils seront beaucoup plus digestes. J'en ai déjà souvent parlé, donc ça enlève l'acide phytique des oléagineux qui empêchent d'assimiler correctement les vitamines, les minéraux et d'avoir des enzymes digestives tellement importantes. Donc pour faire ce lait végétal, vous avez besoin, là c'est une recette de base, d'une tasse, donc ça fait à peu près 250 ml d'oléagineux. Donc là ce sont des amandes trempées pendant une nuit à peu près, bien rincées, vous videz l'eau de trempage, vous ne la gardez pas. Et puis après vous rajoutez de l'eau. Alors la quantité d'eau va être en fonction du crémeux que vous voulez avoir, si vous voulez un lait plus riche ou moins riche. En général on compte un volume d'oléagineux pour 2 à 3 volumes d'eau. Donc là moi je vais mettre l'équivalent de 2 volumes d'eau pour avoir une glace bien crémeuse. Voilà. Donc ça fait 2 tasses, ça fait à peu près 500 ml d'eau. Donc on va mixer tout simplement. Donc ce blender là, il a beau être petit, il est vraiment très puissant. Donc pas de souci pour mixer les oléagineux, faire des sauces à base d'oléagineux crus ou même moudre des graines de lin. Donc ce qui est quand même, mais elles sont réputées pour être difficiles à moudre. Donc vous vissez les lames dessus et vous mixez. Mixerez bien sûr et plus vous aurez un lait crémeux. Voilà, tout simplement. Hop, alors après le blender il est très facile à nettoyer. Vous voyez, il suffit de passer les lames sous l'eau. Donc ensuite vous avez besoin d'une étamine ou d'un sac à lait et d'un récipient. Vous versez votre liquide dans le sac à lait. Voilà. Il faut vraiment quelque chose de très fin pour que la pulpe ne passe pas. Et puis vous pressez. C'est un peu comme de traire une vache, sauf que là, vous laissez la vache tranquille. Voilà, vous pressez bien pour en extraire, parce que vous voyez bien. Voilà, le lait sort bien. Et la pulpe reste dans le sac. La pulpe, après, vous pouvez la garder, bien sûr, ce serait dommage de la jeter. Vous la gardez pour en faire, soit vous la déshydratez à basse température, de manière à avoir comme une farine qui va se garder très très longtemps, mais il faut qu'elle soit très bien déshydratée, qu'il n'y ait plus du tout d'humidité, ou vous la gardez au réfrigérateur quelques jours. Ensuite vous pouvez en faire soit des gâteaux crus, la base de gâteaux crus, soit l'intégrer dans un pâté végétal également en rajoutant de la pulpe de jus ou des herbes, des légumes mixés, enfin voilà, il y a toutes sortes de préparations, vous trouverez plein de recettes sur notre blog. Voilà, donc vous pressez bien, ça ferme un peu les muscles, vous essayez d'en extraire le plus possible. Vous avez un délicieux lait. Voilà. Et puis voilà, il suffit de rincer. Ensuite, pour le reste de la recette, alors il vous faut à peu près l'équivalent d'une grosse banane congelée pour vous faire une glace. Bien sûr, vous pourriez tout mixer avant, mettre dans une sorbetière ou mettre au congélateur. Mais bon, là, c'est pour avoir une glace faite dans la minute.
Donc là, vous mettez vos morceaux de banane dans le blender. Ensuite, nous avons besoin de 250 millilitres, donc ça doit faire à peu près 180 grammes je crois, mais je le mettrai sur le blog où la recette sera écrite. Donc besoin de 250 millilitres de noix de cajou trempées. D'abord c'est beaucoup plus facile, le mixage est plus facile si elles sont trempées. Mais bon, vous pourriez les faire non trempées, mais toujours l'intérêt des oléagineux trempés. Donc vous rajoutez vos noix de cajou. Ensuite un petit peu de sucrant, c'est une glace, hein, mais c'est bien gourmand. J'utilise du xylitol. Le xylitol, c'est un sucre naturel qui est extrait de l'écorce de bouleau. Il n'est pas labellisé bio parce que le processus de fabrication n'est pas labellisable en bio. Cela dit, c'est un excellent sucre si vous ne pouvez pas vous passer de sucre. Il est 100% végétal, en tout cas celui-ci. Il est sans additifs, sans gluten. Il a la particularité d'avoir un apport calorique très bas, enfin en tout cas plus bas que le sucre normal. En plus, il régule le taux d'acidité dans la bouche. C'est-à-dire qu'il diminue le taux d'acidité, donc ça empêche les bactéries dans la bouche et donc ça peut prévenir les caries. Donc plutôt intéressant, voilà, si vous ne pouvez pas vous passer de sucre ou vous devez utiliser du sucre en poudre, eh bien le xylitol n'apporte aucun goût, c'est vraiment complètement neutre, ça ne fait juste que sucrer, voilà. Donc là, j'ai besoin d'une cuillère à soupe de xylitol. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais le xylitol, ben, c'est blanc comme du sucre normal raffiné, mais sauf que voilà, il est bien mieux. Voilà, du xylitol. Ensuite, eh bien, un petit peu de vanille. Alors, vous pouvez mettre de la vanille en poudre ou de la vanille, de l'extrait de vanille liquide. Donc, quelques gouttes. Moi, je mets en général une dizaine de gouttes. Voilà. Ou sinon, de la vanille en poudre, une bonne pincée. Et puis, le super ingrédient qui va tout changer, le Power Green. Le Power Green, c'est une poudre de jus vert, essentiellement de jus vert. C'est le meilleur complément, à mon avis, qui existe parce qu'il est hyper complet. Alors dedans, vous avez de l'herbe d'orge entière, de l'herbe de blé entière, de la feuille d'ortie, de la prêle, du jus d'alfalfa, du jus de feuille de pissenlit, du jus d'herbe de cameau, du jus d'herbe d'orge, du jus d'herbe de blé, du jus d'herbe d'avoine, de la bardane, du jus de brocoli, du jus de kale, du jus de persil. Vous avez un peu de gingembre, mais c'est pas épicé. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez des algues également, spiruline, chlorella, kelp, dulce, mais je trouve que c'est pareil, ça donne, on n'a pas un goût d'algue quand on consomme. Vous avez également, alors ça c'est super, vous avez toute une association d'enzymes digestives et de probiotiques. Donc en fait, dans cette poudre verte, vous avez absolument tout ce qu'il faudrait prendre tous les jours. Alors cette poudre, je l'utilise moi personnellement essentiellement quand je n'ai pas assez de verdure fraîche, parce qu'évidemment rien ne remplace la verdure fraîche. Si vous avez du jus d'herbe de blé frais, bien sûr, c'est bien supérieur puisque c'est frais. Mais cette poudre, elle est très pratique. D'abord en déplacement, voilà, ça vous permet très facilement d'alcaliniser, d'avoir du verre dans votre alimentation, parce qu'un jus de fruits, c'est facile à trouver partout. Vous rajoutez un peu de Power Green et puis vous avez votre dose de chlorophylle. Donc c'est très pratique si vous n'avez pas assez de verdure, soit parce que vous êtes en déplacement, soit parce que l'hiver aussi, l'hiver un petit peu plus difficile de trouver du verre. Donc c'est vraiment la super poudre à avoir si vous ne deviez en prendre qu'une à mon avis. Donc là, 2 cuillères à café de Power Green. Voilà, ça va faire une belle glace bien verte. Et puis ensuite, le lait d'amande ou un autre lait végétal si vous préférez. Donc là, on a à peu près besoin de 180 ml de lait végétal.
met la main sur le bol et on mixe. Comme vous voyez, ça va très très vite. Ce petit blender est vraiment super puissant. Alors, là c'est un petit peu liquide. Ça ressemble plus à entre le milkshake et la glace. Vous pourriez mettre plus ou des glaçons ou tout simplement remettre cette préparation dans une sorbetière ou tout simplement un petit moment au congélateur pour la faire prendre un petit peu davantage parce que là, voilà, c'est un petit peu liquide. Là, non, c'est pas la peine, elle est très bien comme ça. Alors franchement, on ne sent pas le vert, il n'y a vraiment que la couleur, je ne sais pas si vous voyez. Pour avoir quelque chose de plus consistant, un peu plus vraiment comme une glace et moins comme un milkshake, vous pourriez rajouter plus de bananes congelées ou mettre moins de lait végétal également. Parce qu'il y a quand même il y a de la matière dedans, donc vous auriez quelque chose de plus épais. C'est vraiment délicieux. C'est sucré, pas trop quand même, bon ça reste une gourmandise, mais on sent surtout la vanille et la banane. Et là vous avez une super glace, très belle en plus, une jolie couleur verte. Délicieuse. Vraiment, je vous conseille d'essayer. Bonne journée, au revoir.